On se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 4 du mois de juillet et vider l'enveloppe vente-gain du mois. Alors, je m'excuse si la luminosité n'est pas au top, mais en fait, comme nous avons la chance d'avoir un soleil caniculaire dans notre région, tous les volets sont fermés à la maison. J'ai pu ouvrir le volet qui est juste devant, puisque là nous sommes dans ma cuisine. C'est le seul endroit qui était à l'ombre, sinon on ne voyait rien avec les lumières de la maison. Alors, je ne vous ai pas fait les menus de la semaine, tout simplement parce que je ne les ai pas notés. Ce que je peux vous dire, c'est que samedi, nous étions invités, pareil que ce samedi-là, sur le midi et le soir. Et puis c'est tout. Et le vendredi soir, nous avons une soirée pyjama pour une de nos filles. Donc je vous ai publié hier, c'est-à-dire lundi, le retour de course de la semaine 4. Vous avez pu voir donc il y avait de de la pâte à pizza pardon, et de la sauce pizza toute prête. Je pensais que j'en avais encore dans mon congélateur et en fait non pas du tout. Donc on a été chercher rapide ce qu'il fallait pour le soir pour qu'elles puissent faire leur petite pizza toutes les deux. Mais vous avez à peu près vu par rapport au retour de course. Donc, il y a eu barbecue, il y a eu pizza, il y a eu beaucoup de fruits et légumes, comme d'habitude, beaucoup de crudités. On avait pris donc des rissoles. Donc, les rissoles, pour les personnes qui ne savent pas, c'est comme des friands, en fait, fourrés à la chair de saucisse que l'on prend au marché chez notre traiteur que nous aimons beaucoup. Il n'y a que chez eux où, en fait, ils sont hyper bons et non gras, non écœurants. Voilà. Sinon, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire au niveau du retour des menus de la semaine. Donc, vous voyez, pas grand-chose. J'ai absolument rien noté. J'avoue que je n'ai pas pris le temps. J'aurais pu prendre le temps, mais je ne l'ai pas pris. J'ai eu pas mal profité des enfants, notamment là aujourd'hui. Donc, on est mardi. Il est pas loin de 18 heures. On a passé honnêtement la journée dans l'eau. On a mangé à 2 heures de l'après-midi. Mais voilà, on a bien profité de la piscine. J'ai même été dans l'eau alors qu'elle est à 24. C'est pour vous dire que chez nous, il fait très chaud parce que sinon, moi, l'eau qui est en dessous de 28, déjà à 28, j'ai du mal pour y rentrer. Mais là, j'ai réussi à y rentrer tellement que j'avais chaud. Plusieurs fois parce que j'avais trop chaud, on faisait rien et on était en nage, donc on était bien que dans l'eau. J'ai même réussi avec les filles à refaire des poiriers, des roulades. Enfin bon, voilà, on s'est éclaté. Je suis retournée dans l'enfance avec mes enfants aujourd'hui et ça fait du bien. Au niveau de la boulangerie, il nous reste 50 centimes. Ça se voit que c'est les vacances. On a fait pas mal en fait de brunch, on va dire, voilà, de tartines. Mais ceux qui voulaient manger des fruits le matin, manger des fruits, de la charcuterie, peu importe, chacun faisait un petit peu comme il voulait. Nous, l'été, on fait souvent ça, en fait, parce qu'on n'a pas envie d'allumer le four ou faire du gaz à la maison. Donc, on mange sur la terrasse et chacun fait un peu comme il a envie. Comme mes filles sont, pour certaines, des couches tard, ça ne dérange personne. Moi, même si je me lève tôt, le matin, j'ai jamais déjeuné hormis mon café, mon jus de fruits ou mon jus de carotte. Donc, quand elles se lèvent vers certaines 10h30, 11h, voire plus, ça ne me dérange pas de manger à ce moment-là. Et le reste, donc, c'est des petites pièces de 20 et 10 et de petites pièces cuivrées que je laisse dans le porte-monnaie. Pour les courses, il nous reste 24 €. Donc 15, 20, 21, 22, 23 et 24. Et au niveau donc de mon bon d'achat, il me reste 13,03 € qu'on va essayer d'utiliser cette semaine, la première semaine de août. En fait, on va essayer de ne pas faire de courses ou vraiment le strict minimum parce que nous partons dans la famille vendredi 2 août et nous revenons le dimanche, enfin le dimanche d'après, par une semaine en fait, comme tous les ans chez ma belle famille. Et on va emmener en fait de la viande pour pouvoir faire des barbecues et des plans de chat sur place. Donc on va aller chez notre fermier pour récupérer la viande. Donc le budget de la semaine va partir principalement dans de la viande pour amener pour nos vacances en famille, chez la famille. Et puis ça, on va essayer de faire les petits appoints. Bon, ça va être vite vu parce qu'il me faut des pastilles de lave-vaisselle. Donc
il va pas rester grand-chose. Donc, on a dit 24 € plus les 50 centimes de la boulangerie, on a 24,50 €. Ensuite, en pharmacie, on n'avait plus rien depuis un petit moment. On vide tout, hein, les enveloppes du mois et de la semaine, hein. Loisirs, donc c'est une enveloppe à la semaine, il nous reste 14 €. Nous avons fait un tacos dans la semaine. Voilà les 14. Et filles, donc c'est une enveloppe à part puisque c'est une enveloppe fond qui ne fait pas partie du budget, donc on la videra à part. Donc voilà pour le porte-monnaie, tout est vide. On le remplira au moment du budget d'août. Ensuite, dans celui-ci d'hiver, donc c'est un budget, une enveloppe au mois et il nous reste 20 €. Et pour mon chat, donc comme je vous avais expliqué, il avait son sachet de croquettes offert par l'équipe vétérinaire, hein, puisqu'on prend ses croquettes chez le vétérinaire et que le 10e paquet est offert. Donc on a eu besoin que de prendre sa pipette. Donc on a une économie de 38 € dans cette enveloppe. Eh ben, les pièces ne veulent pas venir. Et ensuite, au niveau des espèces, nous avons le miel. Il nous reste donc 1,50 €. Donc, nous avons une économie en espèces pour cette clôture de semaine 4 et clôture de mois de 98 €. Et au niveau des achats en CB, donc pour les courses, il n'y avait plus rien depuis le départ. Carburant, il nous reste 24,19 €. Et les achats divers en CB, il nous reste 4,41 €. Et ici, donc, on a rien à vider, il me semble pas. Si on va récupérer les petites pièces ici, dans l'enveloppe de Choupidou. Vous savez quoi? 2, 3, 4. Ah non, ça va pas. Je pensais qu'il y avait... Et ça, on va y mettre à part parce que c'est partie des fonds. C'est pas du budget au mois, donc ça va pas au même endroit. Donc, nous avons rien d'autre à vider dans celui-ci. On va vérifier qu'on a bien 98 € ici. Donc 80, 2, 3, 17, 18, 98 €, c'est tout bon. Donc on avait 98 dans le résiduel de cette semaine et nous avons mis donc 10 € dans le défi flash et 7 € dans le pic pièce. Donc 10 € dans le défi flash ici. Et le pic pièce nous a rapporté 7 € cette semaine. Donc plus 10 plus 7, on a une économie à la semaine de 115 €. À la semaine et au mois, je rappelle, puisqu'on a tout vidé, hein. On va faire les totaux pour savoir les économies que nous avons fait sur le mois de juillet. Donc ici, nous avons 12 € pour la boulangerie au total sur le mois, 64,50 € pour les courses au total sur le mois d'économie, 97 € pour le loisir, 20 € pour le divers, 1,50 € pour le miel, 38 € pour notre chat. Nous avons une économie totale en espèces sur le mois d'un montant de 233 €. Le total de la semaine 4, donc on a dit 98 € pour le résiduel de toutes les enveloppes en espèces. On ajoute le virtuel, c'est-à-dire 24,19 € pour le carburant et 4,41 €. On a une économie pour la semaine 4, tout confondu, de 126,60 €. Et pour le mois en virtuel, nous avons 24,19 € et 4,41 €, ce qui fait un total de 28,60 €. On a dit 28,60 €. On va faire le total des espèces. Donc ici, c'est les espèces des enveloppes, mais on va rajouter donc le total du défi flash et du défi pic-pièce que nous faisons toutes les semaines.
Nous devons avoir 35 € ici. Ils sont bien là. Et pour le pic-pièce, nous devons avoir 28 €. Donc 20, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27 et 28. Je vais garder une pièce de 2. Tac. Voilà, on a bien les 28 € ici. Donc là, ici, on a dit 7 plus 6 plus 8 plus 7. On est bien à 28 €. Donc le résiduel de nos enveloppes, nous avons 76,50 pour la première semaine, 25,50 pour la deuxième, 33 pour la troisième, 98 pour la clôture du mois. Donc nous retombons bien sur nos 233 € qui sont notés juste ici. Donc si j'additionne 233 plus 28 plus 35, nous avons une économie espèce de 296 € sur tout le mois. On va vérifier ici. 296 €. Donc, je l'ajoute ici. J'ajoute mon virtuel donc à 28,60 €. Nous avons une économie totale sur le mois de juillet de 324,60 €. C'est énorme. 324,60 €, je les bascule ici, sur le mois de juillet. 324,60 €. On m'a demandé si j'allais faire, comme plusieurs chaînes, un bilan des 6 premiers mois de l'année. Alors, je réponds donc pour tout le monde, non, je ne vais pas faire de bilan sur les 6 premiers mois parce que je vous rappelle que tous les mois, je fais un bilan sur ce que j'ai au niveau de mes épargnes ou de mes défis. Donc, en fait, tous les mois, je fais déjà un bilan. Et que ici, au niveau des économies, si vous voulez, on peut le faire rapidement. Donc, 324,60 € pour juillet. On est à 1892,55 centimes. Ça, si vous voulez, je peux vous l'additionner à chaque fin de mois quand on clôture le mois pour voir le chiffre au fur et à mesure s'additionner. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, si vous voulez que je vous fasse ça tous les mois, je peux le faire en même temps que nous faisons le bilan du mois pour savoir l'économie. Mais voilà, pour moi, sur ma chaîne en tout cas et sur ma façon d'organiser, je n'ai pas d'utilité de faire le bilan des 6 mois puisque je fais un bilan mensuel, pardon. Donc, ce serait juste répéter ce que je vous dis en fait chaque mois. Et en plus, au niveau des objectifs, comme vous savez, on a vidé pas mal d'enveloppes et pas mal de livrets pour pouvoir faire l'achat de la moto. Donc les objectifs, c'est sûr qu'ils ne seront pas atteints. On ne peut pas tout faire. Là, on a pris la décision d'acheter une moto, donc les objectifs, on verra plus tard. Là, notre priorité, de toute façon, c'est de pouvoir payer nos factures de fin d'année, vu qu'on a utilisé les fonds pour l'achat de la moto. Donc ici, nous allons vérifier avec ce qui me reste dans mes économies du mois, mais nous devons avoir 233 € ici. C'est la totalité de nos espèces avec le défi flash et le pic-pièce. J'enlève le défi flash puisque le défi flash, on joue où vont être placés donc les 35 €. Donc on va enlever les 35 € du défi flash. On enlève ce qu'on a déjà placé dans nos défis, c'est-à-dire ce qui est en violet ici, donc les 6, les 9 et les 29. Je dois avoir 230 € entre mon pic-pièce et mes économies du mois. On va vérifier.
Alors, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 185, 190, 200, 210, donc il y a une erreur. 7, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 185, 190, 195, 200, 210, 217 euros. Il me manque 23 euros. Est-ce que c'est 23 euros que j'ai placé dans un défi? Bon, bref, c'est pas grave, hein. Parce que là, j'ai honnêtement pas envie de tout recompter. C'est certainement là que j'ai dû faire une erreur. En même temps, j'ai tellement vidé, repris que... Bon, bref, vous savez quoi? On va laisser comme ça. On va pas s'enquiquiner à chercher pendant une heure. On sait qu'on a déjà tout ça à remettre dedans. Après, est-ce que j'ai peut-être fait une erreur dans mes calculs? Si jamais vous l'avez vu, dites-le moi. Je vais recalculer un truc vite fait quand même. Donc, on a dit 296 moins 35 moins 6 moins 29 moins 9. 217. Vous voyez, c'est moi qui me trompe. Donc, on a bien les 217. J'avais dû oublier de calculer quelque chose. Bon, bref, c'est pas grave. On a bien nos 217. On a 217 euros ici. C'est parfait. Ça, je vais y mettre sur le côté. Avant de ranger tout ça, on va regarder où est-ce qu'on va placer notre argent du défi flash. Pour les défis au mois. Alors, je vais quand même jouer à tous les défis. Si jamais je vois qu'on n'arrive pas à remplir nos fonds pour nos factures, je viendrai récupérer dans les défis. Cela ne me pose aucun problème. Alors, dans le défi mois, ce mois-ci, c'était le sous-dessous. Nous allons... Alors, 4 plus 2 plus 4, 9, 5, 6, 3, 6, 1. On doit mettre 40 euros ici. Donc, je prends le billet de 5 qui est tout moche. Je le mets là et je vais prendre 2 billets de 20 que nous allons mettre dans le défi du mois. Je ne pense pas que ça serve à quelque chose que je le remette. Celui-ci, il est terminé. On le bascule derrière. Et juillet, je vais le mettre ici. Donc voilà pour le premier qui est clôturé. Ensuite, donc là, je vais le marquer quand même pour faire un petit suivi. Le mois 7, le mois de juillet, nous avons mis 40 euros. Nous sommes donc à 100 euros. Les deux, là, les 40 et les 20, je les avais repris. Si jamais je peux les remettre avant la fin de l'année, je les remettrai. Sinon, bah, on fera 100. C'est pas grave pour cette année. Comme je vous dis, je ne me prends pas la tête. Si on peut, on peut. Si on ne peut pas, on ne remet pas. La phrase du mois. Pour le mois de juillet, elle est à
30 € et c'était Votre œil me fait un été dans mon âme de Pierre de Ronsard. Donc je vais mettre directement les 30 € dedans. Je ne vais pas m'amuser à tout cocher. On prend les 30 €, ça c'est fait. Et on y met dans le mois de juillet. Ensuite, j'ai mon multi. On va passer au multi en premier. Et là, donc, on va venir faire le nécessaire. On avait déjà mis 10 € ici, qui sont là. Ici, la fleur, elle vaut 6 €. J'ai un petit peu dépassé. Ensuite, pour le sous-dessous, qu'est-ce qu'il nous manque? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 6 pour la fleur. Donc, plus les 10. On ne va pas les noter, ils sont déjà dedans. On va faire le lancer du dé. Encore un 1. C'est 5 € plus 5. On va gratter la petite pastille. Nous sommes à 2, donc plus 2. On doit mettre 21 €. Je vérifie. Donc 6 la fleur, 5, 8, 2, 21. Donc plus les 10. On aura donc 31 € ici. Je récupère donc les 10. Juillet plus 21. On est donc à 21 € pour le multi. Donc on a dit 31. 20, 30 et 31. Je ne vais pas mettre les 1 € parce que comme ils vont rester ici, je vais les mettre avec cela. Alors, on a dit du coup 40 € pour le défi mois, 30 € pour la phrase du mois et 30 € pour le pile ou face. Donc, ce qui nous fait 40, 60, 80, 90. On a 100 € ici. C'est super. Donc, si j'en ai pas besoin jusqu'à la fin de l'année, non, je vais quand même les mettre dedans. On va jouer le jeu jusqu'au bout. Si j'en ai pas besoin jusqu'à la fin de l'année, ils resteront dans cette enveloppe et on ouvrira toutes les petites enveloppes à la fin de l'année. Sinon, si j'en ai besoin, eh ben, on viendra récupérer dans les enveloppes. Et dans tous les cas, on vide au mois de décembre. Et ça, je le mets derrière. Et donc après, c'est le mois d'août. Ensuite, dans les défis dus au mois, il nous reste cela. Et dans cela, nous avons 10, 20, on a 30 €. Donc 10, 20, 30 € pour le vétérinaire. On a Noël, 20 €. Si je ne dis pas de bêtises. 13, 20, donc 20 € ici. Et shopping, nous devons mettre 5 €. Voilà, hop, et ça, on viendra soit y enlever juste après, soit y enlever à la prochaine vidéo. On verra en fonction du temps, parce que ça fait déjà un petit moment que je suis en train de tourner. Et les défis au mois sont terminés. Nous avons tout vidé. On va placer le reste dans l'autre classeur de défis. On va donc jouer au 5 des 5 €.
Il me reste le 5D et la petite suite. Pour rappel, la petite suite 4D qui se suivent et les 5D, c'est 5D identiques. Alors, 1, 3, 4, il faudrait que je fasse un 2. Non, dernier lancé pour le premier billet. Non. Donc celui-ci, je vais pouvoir le placer directement dans les fonds ou dans un autre défi. Deuxième billet qui est ici. 2, 3, 4, 5. J'ai fait la petite suite. Super. J'adore. Donc nous sommes à 35. Et celui-ci, il a le droit d'aller rejoindre les copains. Le dernier billet de 5 €. Là, c'est 5D identiques. Hein. Alors là, ça va être compliqué, je pense. Ah bah, à côté. C'est un 1. Regardez ce tirage. Ça s'appelle un full. Mais là, j'ai pas besoin du full. Allez, on va essayer de refaire des 1. Non, 3 et 2. Bon, perdu. Celui-ci, il ne va pas dans l'enveloppe. L'enveloppe ne le veut pas. Bon, c'est pas grave. Le week-end de Poly. Alors, pourquoi n'importe quoi je lance 5D, mais non. C'est fini. Là, c'est 2D, ça suffit. Hein. Un double, donc j'ai le droit de rejouer. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 €. Là, 3 €. On relance vu qu'on a fait un double. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 €. Donc, on rajoute 5 €. Il y avait 26, donc on doit être à 31 € dans cette enveloppe. Donc, j'ai mis S5, mais c'est S4. Plus 5, donc 31 € ici. Donc, au mois de juillet, on aura mis 5 et 5. On aura mis 10 €. Oh, commence à moins écrire. Hop. Donc, on a bien les 20. Là, on avait donc les 26. Donc, 30. 31. Et je récupère donc de la monnaie. Le défi du moment, c'est-à-dire le platonomie. On joue avec un seul dé. On fait 4. On est où? On est là. 1, 2, 3, 4. On tombe sur la clé. Et la clé, 12 €. Donc 59 plus 12. 71 si je ne me trompe pas. Au mois de juillet, on aura mis 4 plus 8 plus 12 plus 12, qui est égal à 36 €. On est bien à 71 € ici. Ça, on y va
y mettre ici. Donc, on a bien 2, 4, 5, 6, 7, 71. 2, 4, 5, 6, 7. Je pense que je vais mettre de la monnaie parce que je vais avoir un problème sinon. 2, 4, 6, 8, 10. Il est mieux que j'ai des pièces dans mes défis que dans mes fonds. Celui-ci, on ne le fait pas. Les chapardeuses. Alors, nous avons le défi du dé d'Aurélie des enveloppes dorées. On va prendre 2 dés. Donc, il nous reste que le 5 et tous les doubles. Et ben 0. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, nous avons actuellement le tranquillou de Céline de mes économies et défis. Nous faisons 2 et 5. On doit mettre 3 €. Donc, on est à 24 € ici. 3 €. Et ça, on viendra rejouer avec l'enveloppe vente et gain. Et le rétrocard de Virginie de la chaîne Prospérance, on doit mettre 10 €. On va directement mettre les 10 €. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est ça, hein? C'est ça. Celle-ci, je l'enlève. Et les 10 €, eh ben, je vais les mettre en billets. Hop, dedans. Mais comme il est fini, on viendra le placer ailleurs. Je vais le laisser là. Les bonbons d'Halloween. J'ai encore le temps et plus de traquage. J'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre dedans. Et ensuite, il y a le défi lecture. Mais le défi lecture, c'est avec nos petits sous perso. On va gratter des petites cartes ici. J'adore celle-ci. Je la trouve juste, mais magnifique. Alors, c'était laquelle, celle-là? 20 €. Oh, punaise. Et bien, on les a. Hop, on va les mettre ici. Et ensuite, celle-ci, que je trouve aussi très jolie. 5 €. Donc ça, ok. Je vais les mettre dans mon enveloppe défi du mois. Comme ça, on pourra venir ranger dans les fonds tout en même temps au moment venu. Pour les défis au mois, ça, c'est fait. Hop. Ah, c'est bloqué. Ensuite, l'Econo-Scratch, je vous avais dit que je voulais essayer de le commencer, lui, pour pouvoir le vider au mois de juin l'année prochaine. Alors, on va faire, allez, on est juillet, on va faire ici 40. D'accord. Donc, il faudrait mieux que je la gratte en début de mois, en fait. C'est pas grave hein, que ce soit une grosse somme. Hein. Le but, de toute façon, d'avoir des grosses sommes, c'est justement de pouvoir soit remplir les défis qu'on a besoin, ou soit remplir les fonds. Donc, il y a forcément un but après avoir fait le défi. Donc, 40, on va mettre... Donc là, on a les 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. On est à 20. Je viendrai les récupérer, les pièces, de toute façon, lors du remplissage. 20.
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, on est à 30. Là, nous, on n'a pas assez. 30, 35, 35, 1, 2, 3, 4, 5 et 40. Voilà, on les a, toutes en petites pièces, mais on les a. Et on aura vidé toutes nos économies du mois. Il me reste 6 € à placer. Donc le billet de 20 € ici, lui. Et pour le défi surprise, c'est ce qui restait du mois de juillet. Celle-là, je ne sais même pas si je vais arriver à la fermer. Elle est bien pleine. Voilà. Les 1 € restants, je vais les mettre dans le défi Family. Ouh, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Donc, on va les mettre ici. On sera à 1 €. Celui-ci, je vous explique, il est à la fin de mon classeur. Je ne vous montre pas encore mon classeur parce que j'ai tout refait par rapport au fait que je vais changer de travail. En fait, il y a des fonds qu'on ne pourra plus remplir vu que je vais quand même avoir une grosse baisse de salaire. Pas tout de suite parce que normalement mon pôle emploi va m'aider et va compléter mon mi-temps. Mais en fait là on va faire comme si j'étais déjà salariée et que je touchais que mon salaire et pas mon pôle emploi. Comme ça mon pôle emploi, si réellement je l'ai, on va essayer de le placer directement sur le LEP ou dans les fonds qu'on aura besoin et faire comme si j'avais que mon salaire. Comme ça nous permettra de voir les choses venir au fur et à mesure et que s'il y a un problème, on a quand même un petit peu d'argent pour régler le problème. Je ne sais pas trop si vous avez compris. En tout cas, voilà. Donc, ce défi, en fait, il va être là. Vous voyez, par exemple, là, ça appartient à des fonds. Au début, je les mettais dans mon train de Noël pour remplir Noël. Mais du coup, en fait, tout ce qui est pièces, je vais m'amuser à remplir les petits défis comme ça. Donc là, du coup, j'ai 4 et 1, ça faisait 5. Et ben, je vais mettre les 4 et je vais dire qu'il me manquera 1 € ici. 2 € ici. Attendez, regardez ce qu'on va faire. Je vais enlever le 1. Du coup, on a 5 €. On va dire qu'il manque 1 € pour le 6 du F. Et on est donc à 5 €. Ce sera plus simple. Et ça, on y met ici. Et ça, donc, c'est à la fin de mon classeur des fonds sur provision que je vous montrerai quand j'aurai fini de refaire tout ce que je veux refaire. Ensuite, là, les 5 €, on va les mettre dans les fonds juste après. D'abord, on va faire l'enveloppe des filles. Il y a 20 € ici qu'on va récupérer pour mettre dans leur petite carte moi, qui est un défi qui est prévu pour elles. Donc, il y avait 4 € dedans. C'est vrai que j'avais déjà mis de la monnaie par rapport au fait quand on a tout vidé. Voilà, ça sert à rien que je coche tout. Hop. J'aime bien, je suis pénible, j'aime bien mettre des billets de 10. Je récupère les billets de 10 dans mon défi au mois et je mets un billet de 20 €. Et comme ça, je peux ranger mes petits billets. Ça, c'est fait. On passera donc au mois d'août ici. Et ça, donc c'est un défi qu'on vide à la fin d'année et c'est pour nos pépettes. Et on le recommencera donc tous les ans. Ces petites cartes du mois, comme je les ai créées avec elles, voilà, j'ai trouvé normal de leur faire un petit défi pour les aider dans leurs projets futurs ou alors s'il y a besoin pour X ou Y raison, pardon, l'année prochaine.
Les 15 € qui restent, on va le mettre dans la rentrée scolaire. Et on aura donc vidé cette enveloppe. Et elle va retourner à sa place ici. Et on la reverra pour le remplissage. Alors, pour les filles, donc la rentrée scolaire, il manquait 10 € pour clôturer. Donc, on va clôturer ce petit défi en espérant que ça leur suffise. Bon, sachant qu'elles ont déjà des fonds prévus pour. Hein. Mais ça y est, on a bien les 100 € qu'on voulait. Donc ici, on est à 100, ce qui fait qu'on a 140 € d'espèces dans ce classeur. Et on pourra donc aller commencer les achats puisqu'on n'a toujours pas commencé. Je ne sais pas si vous avez commencé vos achats de rentrée scolaire, mais nous, toujours pas. Ensuite, le sister, c'est pareil. Vous voyez, on va le prendre. Donc, c'est des petits défis que je me suis créés en fait. Et on va mettre les 5 € pour le E qui est ici. Et on verra au moment venu ce qu'on fera de ces petits défis. Moi, je sais ce que je vais en faire, mais on attendra qu'ils soient tous pleins pour que je puisse vous en parler parce que c'est une surprise pour la famille. Petit indice, ce sera une sortie quelque part. Non, je rigole, je vais vous le dire. En fait, quand on va réussir à remplir donc celui-ci que j'ai fait pour les petits défis, vous voyez, pour les petits fonds, etc. Enfin, je reprends. Pour toutes les petites pièces ou les petites sommes qui restent des fonds, vous savez, quand je sors les fonds et que je paye quelque chose avec, je ne les remets pas dans mes défis ou dans mes économies parce qu'en fait, c'est de l'argent que j'ai déjà économisé. Donc, ça ne sert à rien de les remettre. Donc, du coup, j'ai dit, ben, tiens, au lieu de les mettre dans une boîte, on va faire des petits trucs sympathiques. Comme ça, on va pouvoir remplir. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça se remplira. Et ça viendra donc compléter, si on peut à ce moment-là, ou alors commencer une enveloppe pour Disneyland. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je veux les ramener à Disneyland, parce qu'on les a amenées une fois, mais elles étaient petites. On aimerait y retourner, mais c'est un budget à 6. Et on aimerait faire 2 jours et 3 nuits, 2 nuits et 3 jours. Parce qu'on avait fait 1 nuit et 2 jours, et c'est un peu limite, enfin, c'était surtout pour le retour, parce qu'on a quand même à peu près 4 heures de route. Et le retour après le spectacle du soir est assez compliqué quand on conduit. Et voilà, on aimerait faire ça. Donc on n'a pas de date, hein, on n'a pas envie, on ne se met pas de pression en se disant qu'on va absolument y aller l'année prochaine. Voilà, on s'est dit qu'on va faire des petites choses comme ça. Et puis si on remplit, on remplit. Et si on met 2 ans, on mettra 2 ans. Ce n'est pas grave. Donc ça, c'est de l'argent qui était déjà dans des défis. Et du coup, j'ai 4 € si je me souviens bien. Oui, c'est ça, 4 €. Est-ce que j'ai un 4 ici? Non. Est-ce que dans celui-ci, j'ai un 4? Bah, déjà, je peux rajouter les 1. Alors, attendez. Parce que du coup, là, j'avais 6 à mettre. On est d'accord? Donc, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, c'est tout bon. 6, 7, 8, 9. Et bien, le 9, j'ai le i. Donc, on va mettre du coup les 9 €. Donc, le i, 9 €. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est parfait. Donc, ce défi famille, ce défi sister, ainsi que le merveilleux que m'a envoyé Virginie de la chaîne Prospérance seront donc pour enclencher Disneyland ou soit pour commencer donc l'enveloppe Disneyland, soit pour clôturer l'enveloppe Disneyland au moment venu. En tout cas, tant qu'ils ne sont pas pleins, on ne partira pas à Disneyland. Je ne sais pas du tout combien ça fait. À l'occasion, on regardera, mais pour le moment, on va y laisser tel quel. Il nous reste les 5 € là que nous allons mettre dans nos fonds. Mais avant, nous allons vider l'enveloppe vente et gain
Comme ça va venir se cumuler. L'enveloppe vente et gain, nous avons donc 274,50 €. Nous avons donc 270 € ici. Et les 4,50 €, je les ai basculés sur le compte des rentrées. Parce que je ne peux pas retirer 4,50 €. On est bien d'accord. Et en fait, on va les retrouver ici. Donc ça, on y verra lors de la vidéo bilan du mois. Donc 270 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 210, 230, 250, 270. Plus ça, plus ces 5 là, on est à 275. Donc, les ventes et gains, nous avons le corner, donc c'est l'application, c'est le cashback via Boursobank. Nous avons Hills, donc c'est la marque de nos croquettes que l'on prend chez notre vétérinaire. Tout, à chaque fois qu'on achète un paquet de croquettes, on envoie la facture par mail donc à la société Hills et nous reverse 3 €, il me semble. Donc là, j'avais eu le droit de récupérer les 24 €. Nous avons YouTube 136 € et ça, merci. Donc c'est grâce à vous. Le fait de regarder donc mes vidéos, de les commenter, de les partager. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager mes vidéos, pardon. Cela donc fait grandir la chaîne et à activer donc la petite cloche si vous voulez louper aucune de mes vidéos parce que je peux publier autant une vidéo qu'un short. J'ai vendu donc mon tapis de mon salon à 70 €. J'ai vendu une draisienne à 20 €. Alors 274,50 €, ça on y rajoute dans les ventes et gains ici de l'année pour faire le calcul au mois de décembre de tout ce qu'on aura vendu, enfin de tout ce qu'on aura en vente et en gain, pardon. Je ne les bascule pas dans mon économie du mois parce que pour nous, ce n'est pas une économie, c'est quelque chose qu'on a acheté à un certain prix, qu'on a revendu ou alors qu'on a gagné suite donc à des vidéos, suite à un gratte-gratte ou je ne sais quoi. Donc ce n'est pas une économie des enveloppes du budget en fait. C'est pour ça que je fais bien la différence. On va venir placer tout ça. On va venir remplir donc la 5e semaine. Ici, nous avons déjà 20 €. Et en plus, le mois d'août sera sur 5 semaines, donc nous aurons besoin de cette enveloppe. Nous avons donc 20 €, on va rajouter 100 €. 2, 4, 6, 8, 10. C'est bien ça, hein. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc 100 € pour la 5e semaine. Ensuite, au niveau des impôts, comme je vous avais dit, on va devoir donc payer des impôts. Il nous reste combien? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 10, 20, 30, 40, 50, 10. Et là, on a 25. Je vais mettre donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Donc, nous devons avoir 400 € ici. On comptera lors du bilan du mois. Pour le moment, c'est comme ça. On verra après quand j'aurai fini de tout revoir le budget. Ensuite, l'autre enveloppe prioritaire, donc c'est les factures, puisque nous aurons notre facture d'eau à payer en octobre ou en novembre, je ne sais jamais. Donc là, on a 150 et on va rajouter les 25 €. Il nous faudra donc 500 € pour cette enveloppe pour le mois d'octobre ou de novembre. Voilà, donc j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue parce que du coup, j'ai condensé les 2 vidéos comme j'ai pas pu faire une vidéo hier parce que hier donc on était dans la famille et
Quand on est rentré, donc je suis rentrée trop tard et j'étais un petit peu cuite. Donc j'avoue que j'ai pas voulu faire la vidéo parce que j'avais un peu de tension, comme on dit. Donc c'est pour ça que du coup j'ai fait les deux, mais normalement je divise. Si je vous ai pas dit, mais j'ai encore une bonne nouvelle en ce moment. Euh, Ce week-end, donc on était en famille et j'ai eu la bonne surprise de savoir que nous allions être tata et tonton, donc du côté de ma famille. Donc c'était une très très grande et bonne nouvelle, hein, comme tout le monde le sait, surtout que ce petit bébé était attendu depuis très très longtemps. Donc voilà, c'est chose faite. C'est un petit bébé qui pointera le petit bout de son nez au mois de janvier. Donc en espérant que tout se passe bien et puis voilà, c'est que du bonheur. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une agréable semaine. On se retrouve très vite dans ma prochaine vidéo pour faire le bilan du mois. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye.